Olivier Luminet, bonjour. Vous êtes, Bonjour. psychologue et puis vous êtes également un des chercheurs qui participe, donc au baromètre de la motivation, des Belges depuis le début de cette, pandémie. Alors la motivation des Belges, bah, elle va peut-être en prendre un coup, par rapport aux mesures qui ont été décidées hier, par le Codeco, notamment avec la fermeture du milieu, culturel, enfin des salles de spectacle et des cinémas. Les musées, eux, restent ouverts. Est-ce que vous pensez quand même que cette prise de décision, qui ne semble pas être appuyée par une décision des experts, en tout cas sur le plan sanitaire, c'est pas un risque de voir la population décrocher dans l'adhésion? Alors c'est effectivement un risque et c'est d'autant plus dommage qu'on avait vu dans le baromètre qu'elle remontait cette adhésion parce qu'il y avait une certaine cohérence qui était présente. Et puis tout d'un coup ici, c'est vrai que les annonces ici, on retrouve cette incohérence. Et donc on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans le passé. Une des plus grandes avait été en février, l'incohérence. Les hospitalisations augmentent, mais on réouvre les coiffeurs. Ici, les risques d'infection semblent être à la hausse dans l'avenir en tout cas. Et les sacrifices ne sont pas répartis vraiment de la même façon, puisqu'il y a des secteurs qui trinquent très fort et d'autres qui ne sont pas du tout impactés. Donc cette incohérence, à chaque fois, on l'a vu dans le baromètre, chaque fois qu'il y avait une incohérence entre les décisions et la situation, le niveau d'adhérence diminuait. Et évidemment, c'est un problème, parce que si les gens ne croient plus aux mesures, ben, ils font moins attention, et donc ça augmente encore plus les risques de propagation de l'infection. Mais donc là, ça veut dire, par exemple, que cette décision pourrait entraîner après, une diminution des gestes barrières, par exemple? Parce qu'on se dit: «Bah, en fait, ça sert à rien», ou même simplement pour les personnes qui sont pas encore vaccinées, qui hésitaient un peu, de se dire: «Bah, de toute façon, on referme des secteurs alors que la majorité de la population est vaccinée, ça sert à rien que je me fasse vacciner»? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs facteurs qui jouent pour suivre les gestes barrières. Il y a cette perception du risque qui est clairement en train de venir. Les gens perçoivent le risque du variant Omicron, donc ça les remobilise à faire attention. Mais d'un autre côté, il y a chaque fois le message politique, et on l'a vu aussi dans les baromètres précédents. Quand le message politique était incohérent, les gens à ce moment-là sont désemparés ou alors sont même en colère contre les décisions et donc en réaction à cette colère font d'autant moins attention. Donc c'est vraiment un risque ici que je pense être considérable. C'est qu'à un moment clé de la pandémie, cette incohérence crée alors de la colère chez certains. Dans toutes les études, à chaque fois, on a parlé, de l'importance d'avoir une communication, claire et structurée, qui n'aille pas dans tous les sens. On entend maintenant, des ministres, aussi bien la ministre de la culture que, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dire qu'ils n'étaient pas en faveur de la fermeture de la culture. Heu, on est à l'opposé d'une communication, uniforme. Complètement, effectivement, et je pense que ces sorties après sont aussi problématiques. Autant la décision est problématique, autant les sorties qui suivent rendent le message encore plus inaudible et brouillé. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un consensus. Ce consensus doit être respecté. Mais très clairement, le message est, dès le prochain Codeco, faites attention à ce genre de décision et pensez vraiment qu'il est nécessaire, quand on fait des sacrifices, que les sacrifices soient solidaires et répartis de manière équitable entre tous les secteurs. D'autant plus quand on voit qu'il n'y a pas de raison épidémiologique de le faire. Donc non seulement il y a la solidarité, mais il y a aussi objectivement des secteurs qui sont plus à risque que d'autres. Et là, l'exemple frappant, c'est que en ne touchant pas à l'oreca, on sait que c'est un secteur à risque. Il ne faut pas être un grand virologue pour comprendre que c'est un secteur à risque. Quand on ne porte pas de masque, quand on est près des autres, et quand on sait qu'après avoir peut-être pris quelques verres, on est d'autant plus proche des autres, on comprend tout de suite que les risques sont extrêmement élevés. Écoutez, peut-être qu'on peut faire des dîners-spectacles, en fait, ça sera peut-être plus plus, simple pour ça. Et vous l'avez dit, c'est dommage, d'autant plus que dans votre, nouveau baromètre, bien, en fait, la motivation remontait. On est, quand même à 57 des gens qui sont, fortement, motivés, aujourd'hui, enfin, qui adhèrent plus aux mesures. On note quand même, une différence entre les personnes qui sont vaccinées et les personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, on note une différence effectivement de manière classique depuis longtemps déjà sur le suivi des gestes barrières. Les personnes non vaccinées, alors que paradoxalement, elles sont plus à risque d'infection grave, les suivent moins. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a posé la question du nombre de convives que les gens comptaient avoir, qu'ils réfléchissent à la réunion où il y aurait le plus de convives. Et là, en fait, on n'observe pas de différence. Donc là, on voit que les personnes non vaccinées aussi sont très attentives. Et globalement, on a été
surpris de voir le niveau de conscience que les gens ont, cette nécessité de limiter les contacts. On a proposé plusieurs options, 1, 5, 10, 15, 20, et on voit que la grande majorité des gens restent en dessous de 10. Cette fois, vous avez aussi interrogé les gens par rapport à la vaccination des 5-11 ans. Et alors, bah, c'est pas très surprenant, évidemment, les parents qui ne sont pas vaccinés ne souhaitent pas faire vacciner leurs enfants. Mais par contre, on note quand même que chez les vaccinés, il y a une grosse hésitation. On est à peu près à la moitié des personnes qui veulent pas faire vacciner leur enfant. Ça vous semble assez logique comme résultat? Ça me semble assez logique dans le sens où c'est quelque chose qui vient d'arriver. Il faut se rappeler que l'année dernière, quand on a parlé de la vaccination des adultes aussi, au premier moment, il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Et puis, ça touche aussi une population particulière auquel on veut faire plus attention. Et donc ça, c'est les parents qui ont répondu. Donc cette partie-là, c'est uniquement des gens qui ont des enfants entre 5 et 11 ans. Donc c'est pas un avis extérieur, c'est un avis de parents qui sont directement concernés. Et on voit là des hésitations par rapport à l'efficacité, est-ce que c'est vraiment efficace, et aussi par rapport au risque d'effets secondaires. Et donc là, il y a des interrogations assez légitimes par rapport à l'utilisation de ces vaccins. Et donc on est même en fait à seulement 40% des parents vaccinés qui sont prêts sans hésiter à vacciner leur enfant. Vous pensez que ça va évoluer avec le temps et avec les campagnes aussi d'information? Alors, je pense qu'il y a besoin vraiment d'une information très claire là-dessus. Je pense que ce sera important que des pédiatres puissent se prononcer et puissent donner leur avis scientifique sur le coût-bénéfice de la vaccination des enfants. Donc, quel est le bénéfice en termes d'immunité collective et de réduction de circulation du virus? Mais quels sont aussi les coûts potentiels, et donc informer de la manière la plus pédagogique possible sur les risques d'effets secondaires, quels sont-ils, de quelle nature, de quelle importance. Voilà, toujours l'information transparente et cohérente. Olivier Absolument, oui. Luminet, je rappelle que vous êtes psychologue et chercheur pour l'UC Louvain. Merci pour cet entretien.